Bonjour à tous les amis, c'est encore moi, Ozon Kurt B. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie, aux émissions hebdomadaires d'astrologie, bien sûr parmi les signes du zodiaque. Eh bien, c'est une période assez colorée les amis. Beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que l'astrologie? Qu'est-ce que le tarot? Comment ça marche? Comment l'interpréter? Et pourquoi est-ce ainsi? Nous en sommes arrivés, aux analyses astrologiques hebdomadaires. Oui, quelle est la situation actuelle dans le ciel? À partir d'aujourd'hui, le Soleil est passé dans le signe des Gémeaux. L'élément air est mutable. C'est une période qui nous pousse à analyser beaucoup de choses en même temps, de façon très logique. La conjonction Mercure-Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Des idées marginales s'entrechoquent. Eh bien, cela nous pousse à solliciter notre cerveau et à nous dépasser. La Lune est actuellement en conjonction avec Vénus en Bélier. Bien sûr, cela va changer en début de semaine, et à partir de lundi, la Lune dira qu'elle est en Taureau. Elle dira aussi qu'elle est en conjonction avec Uranus. Et cela va entraîner certains points de rupture sur le plan commercial. Que ce soit peu ou beaucoup. Mais il y aura bel et bien une rupture. Ensuite, elle passera en Gémeaux. Là, elle sera en conjonction avec Mercure. Après cela, la nouvelle Lune aura lieu en Gémeaux. Cela signifie de nouveaux départs pour notre développement. Si vous voulez aller un peu plus loin, et encore, après la Lune va aussi nous offrir encore plus d'opportunités pour que nous puissions élargir ces occasions, parce qu'elle va entrer en conjonction avec Jupiter. Mayday, Mayday, ça suffit maintenant. Enfin, la Lune passera en Cancer pour nous montrer clairement, de manière évidente et sans ambiguïté, si ce que nous avons fait est juste ou non, afin que nous en soyons pleinement convaincus. Elle passera alors de là à la 4e maison. Il peut y avoir des tensions à ce moment-là, des tensions qui pourraient être ressenties plus fortement, parce que les Gémeaux, signes d'air, vont constamment pousser au développement. Et dans la maison suivante, il y a aussi la présence de Mars. Son ambition vient aussi de l'autre côté. Maintenant, c'est celui-là ou celui-là, mais celui-ci, mais celui-là, mais lequel? C'est une sorte de tension. Parce qu'il y a aussi Pluton dans la maison exactement opposée. Maintenant, lui aussi attire de là-bas comme un aimant. Viens, viens, allez, viens, comme ça. Ceux qui courent après la sécurité sont en plein chaos en ce moment. Pourquoi? Eh bien, parce que tu cours après la sécurité. Pluton en Verseau pousse la conscience supérieure. Lâche tes garanties et évolue, passe à des étapes plus grandes. Parce que ce mois-ci, le Soleil est en Gémeaux et dans l'air. Ah, cela va accélérer ce développement de façon exponentielle. C'est pourquoi soit tu entres dans le chaos, soit tu évolues courageusement, tu te surpasses. Exactement, il n'y a rien à faire là-bas, mon ami. Ce n'est pas comme tu le crois. Maintenant, la semaine prochaine, les pressions pour ce développement vont augmenter. Eh bien, parce que, attends voir, parce que, si on compte les raisons, tout de suite au début de la semaine, à la fin de la semaine prochaine, dimanche, j'ai une bonne nouvelle. J'attends ma récompense pour la bonne nouvelle. Saturne entre aussi dans le signe du Bélier. Cela signifie que, la structure fondamentale, maintenant Saturne représente la structure osseuse, notre structure osseuse, la structure fondamentale de la société, la structure fondamentale de l'État. Et le Bélier, comme vous le savez, est le guerrier de la Terre. Maintenant, cela va quitter notre ordre établi, jusqu'au cœur du champ de bataille, jusqu'au centre de l'arène du combat. À la fin de la semaine prochaine, ce son de Boeing va retentir. Le processus jusqu'à la fin de la semaine prochaine consiste à franchir une étape vers ce processus de développement que nous devons accomplir. Après cela, tout s'enchaînera comme une pelote de laine qui se déroule. Mayday, Mayday, c'est la panique maintenant! Voyons maintenant ce qui attend nos amis dont le signe solaire et l'ascendant sont béliers la semaine prochaine. Le soleil est passé dans la 3e maison. Il met l'esprit à l'épreuve. Fais, mec, fais ce que tu dois faire, réalise tes envies. Il te pousse à faire encore plus, à élargir, à faire. Au début de la semaine, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans ta maison des valeurs. Pluton, lui, est déjà dans la 11e maison. Il pousse à se développer à partir de ressources supérieures. La période jusqu'au milieu de cette semaine est littéralement taillée sur mesure pour les ascendants béliers. Taillée sur mesure, c'est le moment idéal pour foncer, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le bon moment pour foncer. Exactement. Tu peux y aller à fond, te laisser porter? Oui, tu peux vraiment te laisser emporter, cher ascendant bélier.
Parce qu'au milieu de la semaine, il y a aussi une nouvelle lune. C'est le moment de mettre en pratique ce que tu as en tête. Tu vois ce feu dont je parle? Celui de la compétition. C'est le moment de l'utiliser. Une fois que tu l'auras fait, la lune passera en Cancer. Et là, tu te diras, ah, heureusement que je l'ai fait. Au début, c'est un processus douloureux. C'est une période difficile, comme une renaissance. Et ensuite, à la fin de la semaine, avec le passage de Saturne en Bélier et sa conjonction avec Mars, la semaine prochaine, tu vas enfin franchir un cap décisif dans ta vie de la manière la plus positive. Cette conjonction Lune-Mars, si tu t'en sors à ce moment-là, c'est gagné pour toi, tu peux foncer ensuite. Après ça, vas-y à fond, laisse-toi porter. Parce que Vénus est dans ta maison numéro 1. Les relations, l'argent, les flirts, tout se passe dans la première maison, dans un grand espace de compétition. Avec le passage de Saturne en Bélier à la fin de la semaine prochaine, il n'y aura plus de retour en arrière, mon pote. La semaine prochaine, ce que tu fais, tu le fais. Après ça, il n'y a plus de retour possible. Après ça avancera lentement, étape par étape, sans s'arrêter. Il n'y a rien à faire, si ça marche, tout est à toi. Si tu ne rates pas l'occasion, tout est à toi. Il n'y a vraiment rien à faire. Ah, parce que Saturne passe dans ta première maison. Félicitations. Là, il peut provoquer des obsessions, un manque de confiance en soi, de l'incertitude. À toi de voir. Passons maintenant au Taureau, que ce soit en signe solaire ou en ascendant. Quelle est votre situation? Dans votre cas, le Soleil est maintenant passé en Gémeaux. Il s'est engouffré dans ta maison des valeurs. Quelle harmonie, quelle énergie apporte-t-il à tes valeurs? Comment peux-tu les colorer? Ça va te laisser sans voix. C'est clair. La semaine prochaine, il y a une nouvelle lune et là, c'est fini. J'ai juste une demande à te faire. Voilà. À la fin de la semaine, lorsque Saturne passera en Bélier, il transitera ta 12e maison et de toute façon, tu as déjà tendance à être sur la défensive. Quand Saturne entrera aussi dans la 12e maison, tu seras doublement sur la défensive, à vouloir protéger tes valeurs. C'est ce que cela va te faire ressentir, parce que c'est l'une de ses caractéristiques. À la fois mes relations, parce qu'il y a aussi Vénus dans la même maison. Si tu entres dans la psychologie de vouloir protéger à la fois tes relations et ton confort matériel encore plus, alors oublie ce soleil qui est là. J'étais là, le soleil Saturne est arrivé, il n'y a rien à faire. Tu entres dans ce mode, cher taureau. Je suis entré dans ce mode. T'es foutu. Je te le dis franchement, t'es foutu. Tu n'arrives même plus à faire ce qu'il faut faire. C'est déjà un signe qui est porté sur la défense. Et si en plus Saturne entre dans la maison numéro 12? Non, oui, non, non, non. C'est un non catégorique. Pourquoi? Pourquoi? Quand Saturne entre dans la maison numéro 12, c'est clairement non. Frérot, le Soleil va être en conjonction avec Jupiter, mec. Ça va encore amplifier les choses. Et alors? C'est toujours non, pour les 3 prochaines années. Parce que Saturne sera là pendant 3 ans. C'est un non catégorique. Je vais me le dire franchement à moi-même. Ça veut dire que j'ai perdu confiance en moi. C'est clair? Exactement. Tu n'as pas perdu confiance en toi. Ce qui s'est passé a simplement pris beaucoup plus de valeur à tes yeux. Et cet écart se referme de plus en plus à mesure que Saturne avance là-bas. Toi, utilise Mercure avec assurance et avance de façon méthodique. Tu sauras tellement bien utiliser Jupiter là-bas avec le Soleil que ensuite, lorsque la Lune passera en Cancer, si tu avances d'une manière qui te convient, à la fin de la semaine, la Lune sera en Lion. Lors de sa conjonction avec Mars en Lion, tu tiendras debout, droit comme un i. Tu resteras droit comme un i. Faites-moi ça, bordel! Tu restes là, droit comme un i. Faites-moi ça, bordel. Saturne est là. Ne laissez pas Saturne se faire avoir maintenant. Il y a le Soleil comme une grande porte centrale. Ce n'est pas rien. En conjonction avec Jupiter, ne vous laissez pas faire, bordel. Et puis il y a aussi Uranus là-bas. Mais bon, ça sort de tes standards habituels. Qu'ils sortent alors, bon sang. Je dois y arriver? J'y suis arrivé. Est-ce qu'on laisse quelqu'un? Non, c'est fini. C'est fini. Dis donc, dans la maison numéro 10 de mon village, il y a Pluton comme une vraie porte. Propre, impeccable. Tu dois avoir une confiance en toi au plus haut niveau. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, cher Gémeaux. Le signe dont le Soleil est actuellement le maître de la maison. Comment allez-vous? Avez-vous fermé les pages qui devaient l'être? C'est un vrai redémarrage? Parce que ça doit vraiment être un reset complet et recharger. Reset et recharger. Continue, tu peux continuer. Tu peux poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fermé cette partie cette semaine. Eh bien,
À partir de maintenant, on verra où cela nous mène, où que la raison nous mène. Parce que Saturne entre dans ta 11e maison. Dans la 11e maison, cela signifie que des connexions très puissantes viennent de l'extérieur. Des liens très forts arrivent précisément pour entrer dans ton espace de vie. Plusieurs sources de revenus arrivent. C'est clairement dans la 11e maison. Parce que le propriétaire naturel de cet endroit, c'est le Verseau. Pour toi, c'est le Bélier. Donc, comme ton ascendant est Gémeaux, peu importe de quel côté tu peux avancer, il n'y a pas de problème, mon frère. Fais juste attention aux figures d'autorité. En d'autres termes, ne te mets pas à dos les autorités. Ils pourraient causer des problèmes parmi les figures d'autorité. Tu te demandes ce qui se passerait si tu étais là, tu sais? Ils te diraient « Allez, dégage, c'est nous l'autorité ici. » Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es pas encore une autorité, mon ami. Ils te diraient d'abord de devenir une autorité, puis ils te raccompagneraient au son de la marche des janissaires. Je n'ai pas compris. C'est un peu du genre « Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. » C'est clair. La semaine prochaine, tu feras d'abord les complétions. En plus de tout cela, tu feras les complétions. Si vous êtes dans la maison numéro 12, vous ferez des complétions. Là-bas, des idées extraordinaires peuvent émerger, entre les anciennes complétions et les nouveaux objectifs. Quand le soleil est en Gémeaux, la lune est en Gémeaux. Et que tu entres dans la nouvelle lune, pars à l'exploration, mon vieux. Aucun souci, pars à l'exploration. Aide, Pluton est déjà dans la maison numéro 9. Je t'avais déjà demandé de changer tout ton mode de vie. Il demandera ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a demandé de changer. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait, mon garçon? Bon sang, Pluton est-il un tuyau? Tuyau vers la maison numéro 9? Pluton est dans la maison numéro 9. Il te dit de foncer. Alors fonce. Ou alors rends des comptes. Jusqu'où as-tu foncé? Regarde, Saturne va entrer en Bélier à la fin de la semaine. À la maison numéro 11. Qu'est-ce que tu vas montrer aux gens? Moi, j'ai foncé autant là-dessus. Quelle autorité vas-tu essayer de convaincre pour qu'on t'offre un lien externe? Avec quoi? Il n'y a plus rien à faire là-bas maintenant. Tu vas régler ça là-bas. Parce que, une fois que la Lune quitte les Gémeaux pour passer en Cancer, dans ta maison des valeurs, tout le monde te regardera. Qu'est-ce qu'il a en main, celui-là? Ah, d'accord. Le droit. C'est-à-dire, tue le brave, mais ne lui vole pas son droit, c'est le droit. Il n'y a vraiment rien à faire. Quoi qu'on dise, ça ne sert à rien. Il faut que tu leur fasses dire ça. Il faut que tu leur fasses dire, quoi qu'on dise, ça ne sert à rien, pour qu'en l'honneur de cela, toi aussi, à la fin de la semaine, quand la Lune passera en Lion et sera en conjonction avec Mars, tu puisses foncer pour réaliser tes idées. Tu pourras prendre le saz et jouer, cher Gémeaux. Sinon, quoi que tu dises, ce sera vraiment en vain. Soit tu vas demander qu'est-ce que tu as en main, soit tu vas faire en sorte qu'on le dise, ou alors tu vas lui dire, c'est-à-dire le droit. Tout dépend de ce que tu choisiras, cher Gémeaux. Tout dépend de ce que tu choisiras. Là, il n'y a vraiment rien à faire. Exactement. Passons au Cancer. Cher Cancer, quelle est la situation? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ici, la carte dit que les regrets tardifs ne servent à rien. Cela signifie que c'est le point final. Les regrets tardifs ne servent à rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le point final. Tu entres dans la phase finale. Jupiter est avec le Soleil dans la maison numéro 12. Tu vas atteindre le summum des accomplissements. Le point final. Parce qu'il y a la nouvelle lune là-bas. Tu vas vraiment toucher le fond des complétions, mon pote. Il n'y a rien à faire là-bas. La raison? Saturne entre dans sa propre maison ce week-end, dans la maison numéro 10. Vénus y est aussi. Bélier. Cette semaine, tu as mis le point final avec la nuque courbée. Et tu sais ce qu'il y a derrière toi après ça? Tu vas te retourner et ce sera comme une coupure de couteau dans ton dos. Un précipice. Comme une coupure de couteau. Parce que c'est Saturne qui fait ça. Saturne est déjà obligé de faire ça. C'est sa mission de le faire. Il a coupé. Qu'est-il arrivé à mon passé? Si jamais tu essaies de retourner vers ton passé, je veux dire. Parce qu'en même temps, Jupiter te protège depuis ta 12e maison. Quoi qu'il fasse, ça ne prend pas. Quoi qu'il fasse, ça ne prend pas. Le Soleil aussi donne toute son influence à Jupiter là-bas. Il double à la fois toute la créativité, toutes les réalisations, exactement, et aussi le bouclier de protection lors de la conjonction Soleil-Jupiter. Uranus, avec Mercure, te conseille d'établir des connexions extérieures structurées dans tes relations extérieures, avec des surprises soudaines qui arriveront.
Saturne aussi, en fin de semaine, va te faire sentir sa présence. Moi aussi, je suis là. Fais de ton mieux, mon ami, c'est clair. Ne retiens rien de ce qui t'arrive. Parce qu'à la fin de la semaine, la Lune va aussi entrer en conjonction avec Mars. Dans le signe du Lion, dans ta maison des valeurs, demande-moi ce que tu veux, mais oublie ton passé. C'est la condition. Tu dois couper net avec le passé, tu vas l'oublier, mon ami. Pluton en Verseau. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Parce qu'après cela, il passera dans le signe des Gémeaux. La nouvelle génération deviendra double. Tout est à jour, tout est neuf. Zéro, net. Alors, commençons. On commence? Ça commence. Le Cancer est-il prêt? Le Cancer est-il prêt? Encore une fois, il y a quelque chose qui cloche ici. Tu vas encore passer par la gauche, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire. Si tu le fais, tu en assumeras les conséquences, mon frère. C'est toi qui en subiras les conséquences. Maintenant, passons au Lion. Amen. Cher Lion, quelle est la situation? Quelle est la situation? Où le soleil est-il passé? Dans la 11e maison. Y a-t-il des gains provenant de sources extérieures et des gains soudains et surprenants? Non, ce sont des gains assez importants. Parce que ce n'est pas Uranus là-bas, c'est Jupiter. Il y a des gains solides, cela dépend de la façon dont tu sauras en profiter, cher Lion. Mais de manière systématique, profonde et créative. Et aussi de façon à pouvoir saisir les opportunités soudaines, mais toujours de manière organisée. Saturne passe dans ta 10e maison. Qu'est-ce que cela signifie? Apprenez, monsieur Aslan. Apprends et applique. Apprends et applique. Si tu appliques sans apprendre, tu me trouveras en face de toi. Pourquoi? La 9e maison, printemps. Je vais t'offrir des opportunités. Mais je vais t'offrir des opportunités que tu dois vraiment apprendre en profondeur, de façon solide, qui te satisferont pleinement. Pour l'instant, Vénus est aussi ici. Mais comme elle change de maison toutes les 2 ou 3 semaines, je ne la prends pas trop en compte. Pourquoi? Parce qu'elle reste ici 3 ans? En fait, 3 ans et demi, voire 4 ans, ensemble. Tu vas apprendre pendant 3 ans et demi, 4 ans, mon frère. Tu vas apprendre à élargir ton horizon, à devenir plus constructif et à adopter une approche plus innovante, mon frère. Il n'y a rien d'autre à faire là-bas. Tu n'as pas pu apprendre de moi? Il y a Pluton. Dans 4 ou 5 mois, Uranus aussi va passer dans le signe des Gémeaux. Vas-y, si tu veux, n'apprends pas. S'il mange. Qu'est-ce que ça veut dire, le passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux, dans la maison numéro 11, la maison des ressources extérieures? Il va aussi passer là-bas. Tu n'as toujours pas compris? Alors tu apprendras sous la pression que t'imposeront les ressources extérieures. Sinon, tu seras complètement perdu à ce moment-là. Assieds-toi comme un vrai. Tu t'es assis là comme un vrai. Si tu n'y arrives pas, eh bien, tu essaieras de défendre cet endroit en te couvrant le dos, mais la pression viendra de devant. Alors, qu'est-ce que tu feras? L'événement va arriver à l'envers, en fait. Qu'est-ce que j'ai appris, hein? Oh là là! Bien sûr que j'ai appris, hein? Cher Lion, parce que, comme je l'ai dit, la nouvelle lune va foncer depuis ta 11e maison. Vous passerez par les complétions de la maison numéro 12 cette semaine. Tout est fini? Pas de souci. Maison numéro 1. La Lune rejoint Mars dans ton ascendant. Laisse exploser ton enthousiasme. Si tu as pu tourner la page là-bas, laisse exploser ton enthousiasme. Si vous ne pouvez pas revenir, il n'y a de toute façon personne pour vous donner de l'excitation. Il n'y a personne pour laisser exploser l'enthousiasme. De toute façon, tu sentiras l'entrée de Saturne là-bas à la fin de la semaine. Après ça, soit tu avances en tremblant, soit tu fonces comme un vrai courageux. En rassemblant tout, c'est fini, cher Lion. Voilà pour cette semaine. Soit tu te réjouis, soit tu files devant ton créancier. Et c'est le cauchemar au coin de ta rue. Passons maintenant aux Vierges. Au nom des ombres suprêmes, chère Vierge. Oui, chère Vierge, le soleil est passé. À l'extrémité opposée de ta planète maîtresse. Exactement dans la direction opposée. Ouais. Où est-ce que donc? La maison numéro 11? 11? Vraiment? Non, la maison numéro 10. Dans la maison de la carrière, dans la maison de la carrière. Que dois-je faire? Même les événements qui te sembleront très contraires te seront bénéfiques. Même les événements qui te sembleront très contraires. Ils t'apporteront de la chance, de la chance, de la chance. Ils t'apporteront de la chance. Pourquoi?
Parce que le Soleil, dans le signe des Gémeaux, est en conjonction avec Jupiter. Et pourquoi est-ce que je dis contraire? Parce que Mercure, Gémeaux, Vierge sont complètement opposés. Ton point sombre, le point G, c'est de là-bas. Et si l'on considère qu'à la fin de la semaine, Saturne passera de ta 7e maison à ta 8e maison, cela signifie aussi que tu recevras un soutien solide provenant des ressources des autres. Mais dans les transformations émotionnelles, ça peut être vraiment intense. Que dit-on? Avance dans les transformations émotionnelles avec le moins d'attente possible. Je suis Saturne parce que je ne suis pas Bora. Ici, c'est la maison du Scorpion. Il y aura une transformation spirituelle, une transformation dans les relations à deux. Pour cette transformation, tu dois donner de toi-même, mais attendre le moins possible en retour. Parce que je suis Saturne. Je vais tellement t'avantager là-bas que tu en resteras bouche bée. Oui, tu en resteras bouche bée. Eh bien, dans ces conditions, maintenant, au milieu de la semaine, avec la nouvelle lune dans ta 10e maison, elle passera ensuite dans la 11e en Cancer. Là-bas, qu'est-ce qui va venir de l'extérieur petit à petit et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu le ressentiras avec toutes tes intuitions, jusqu'au plus profond de toi-même. Tu le ressentiras jusqu'au plus profond de toi-même. Et tu te diras au moins que je prépare cela à l'avance pour la fin de la semaine, quand la lune sera en conjonction avec Mars. Et au début de la semaine, de tous les côtés, encore et encore. Parce qu'il y a Pluton dans ma 6e maison, il y a sa puissance. Vous utiliserez son pouvoir et les ressources des autres dans la maison numéro 8 seront mises en avant. Eh bien, tu as l'opportunité d'y aller tranquillement, sans souci. Pourquoi? Et en plus, c'est double. Toi, tu avances comme ça. De l'autre côté, le Soleil est en Gémeaux. Lui aussi viendra de l'autre sens. Et vous allez créer une dynamique au centre. Parce que toi aussi, tu es flexible. Le Soleil est aussi dans un signe flexible. Et le Soleil apporte tout cela avec beaucoup de communication et de connexion. Mayday, Mayday, cher signe de la Vierge, que ce soit dans ta vie privée ou professionnelle, cela t'apportera plein d'opportunités de ce côté-là. Tu dois utiliser cela au mieux et glisser sur ce nouveau terrain comme du beurre sur une tartine. En t'appuyant sur l'autorité que Saturne va te donner dans le domaine de l'identité en Bélier, sur les ressources des autres. Atum! Que veux-tu de plus, chère Vierge? Tu dois diffuser cela dans toutes les directions, et bien sûr avec les ressources des autres aussi. Voilà, c'est tout pour le moment de ma part, les amis. Je suis Ozan Kurt Bey, à bientôt dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, au revoir à la leçon. Merci.